Donc, pour ce TP, on va continuer notre TP sur la programmation. Donc, on passe à la programmation du code de contrôle via un code VBA. Donc, on va insérer un code VBA pour contrôler le code de produit s'il est redondant, c'est-à-dire il y a des écritures en double ou il y a un vide. Donc, pour cela, on a besoin de Visual Basic sur Excel. Donc, la première chose, on a besoin du onglet développeur. J'ai déposé déjà une vidéo comment ajouter l'onglet développeur sur Excel. Donc, vous la trouverez sur ma chaîne. Donc, on va aller sur l'onglet développeur, aller sur Visual Basic, cliquez une seule fois. Donc, ensuite, cherchez le nom de la feuille qu'on veut faire un code, c'est la feuille produit. Donc, allez sur Sheet de produit, cliquez deux fois. Donc, il apparaît cette fenêtre. Donc, on va coller directement notre code. Le voilà. Donc, le code est sur Private Tab Worksheet Change by Val Target as Range. Ça veut dire la procédure du changement de la feuille. Si on change sur la feuille, donc il va exécuter cette procédure directement. Donc pour cela, donc la première chose, on va vérifier si la modification concernant la plage du G3 jusqu'au G100, ça veut dire du G3, cette cellule, la première ligne du code produit jusqu'à la centième ligne du code produit. Donc si if not intersection target range G3 G100 is noted then. Donc s'il y a la sélection ou un changement sur la plage de cellules de G3 jusqu'au G100, c'est-à-dire le code produit, s'il y a un changement, donc il va faire quoi? La première chose, il va éviter les erreurs multicellules, c'est-à-dire if target.count, c'est-à-dire le nombre de cellules répétées supérieur à 1, des cellules supérieures à 1, then exit SAP. Donc la deuxième chose, il ignore les cases vides. Si target.value, c'est-à-dire la cellule elle est vide, donc il va ignorer cette chose. Donc ensuite il va faire la vérification s'il y a des doublons dans le code. Donc si la valeur elle est saisie apparaît d'une fois, plus qu'une fois, donc il va afficher. Donc la fonction est if si l'application worksheet function count if, c'est-à-dire le nombre de valeurs, cette valeur saisie, est-ce qu'elle est déjà saisie sur une cellule à partir de la plage de G3 jusqu'au G100. Donc il va faire quoi? Il va faire point value supérieur à 1. Si elle est supérieure à 1, ça veut dire qu'il y a déjà un équivalent de ce texte. Donc il va faire quoi? Il va afficher un message, c'est-à-dire message box. On va lancer le message. Le message est qu'il affiche les doublons, l'ID, la valeur répétée, la valeur qui est déjà existante. Donc on va l'afficher, ça veut dire target.value. Ensuite on écrit un texte qui existe déjà. Donc on va afficher un message de box qui est VB critical, ça veut dire un icône croix rouge avec un son de pipe qui présente une erreur. C'est pour ça qu'on contrôle, c'est le contrôle de saisie. Le nom de ce message est contrôle de saisie. Donc ensuite on va désactiver temporairement les événements pour éviter une boucle infinie. Donc pour cela on va utiliser l'instruction application.enable events est égal false. Pour saisir aussi
effacer la saisie du doublon qui a été déjà saisi. Donc on va mettre target.clear contain pour supprimer la cellule qui est saisie récemment et contient déjà dans les cellules de G3 jusqu'au G5. Donc remplacer le curseur sur la cellule, ça veut dire placer le curseur sur la cellule pour ressaisir la cellule. Donc c'est target.select. Et à la fin, c'est réactiver les événements pour avoir un autre événement et une autre vérification. On va mettre application.enablet events est égal true. Et on va mettre end if deux fois, c'est les end if, et end sub, ça veut dire end de notre procédure. Donc je vais mettre directement enregistrer. Pardon. Je vais fermer notre Visual Basic et essayer maintenant de l'exécuter. Donc j'ai par exemple le lay 001, je vais supprimer ici. Normalement il va faire aucun changement, il va ignorer l'existence de vide. Si j'écris une variable redondante, ça veut dire les 001, donc il va afficher un message box qui est contrôle de saisie. Contrôle de saisie, il va afficher une croix. Cette croix, elle est déjà par VB controller. Doublant, il va afficher le texte, doublant l'identificateur, l'ID, le nom de le contenu de la variable, c'est-à-dire LAI-001, la voilà, elle existe déjà. Donc c'est ce que on a fait sur notre code. Donc ce message est apparu avec le son et avec la croix rouge, ça veut dire c'est une erreur. Voilà notre code déjà saisi, donc il est bien exécuté, donc le voilà, c'est juste. Donc on va maintenant permettre, pardon, très bien, voilà. Donc maintenant on va passer directement maintenant on passe à l'enregistrement de notre fichier, pardon. On prend en considération de notre code Visual Basic. Pour l'enregistrer, il faut aller sur Save As, choisir Browser, c'est-à-dire parcourir, et choisir l'emplacement où je veux enregistrer notre fichier. Et choisir le type, l'extension de type XLSM, ça veut dire Excel Macro Enabled Workbook. Donc je vais choisir ce type pour prendre en considération le programme Visual Basic et l'enregistrer avec notre fichier. Si j'enregistre pas sur cette extension, j'enregistre directement XLSS, donc il va pas prendre en considération le code VB. C'est pour ça il faut l'enregistrer sous forme XLSM, ça veut dire sous forme de macro workbook pour prendre en considération les macros.